Et salut, c'est Marley, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec une nouveauté, une belle nouveauté en plus. Je vous présente, attention, ta 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 ta, roulement de tambour comme on dit, je vous présente la Norvina volume 6. Voilà, dans son petit packaging que j'ai reçu il y a quelques jours. Et du coup, je voulais à tout prix l'essayer. Bon, on voit pas trop, mais vous voyez, donc le packaging, le premier packaging là, il est en carton avec donc Norvina en holographique et des étoiles tout partout, très simple. Donc cette palette est toujours vegan et cruelty free. Nous allons ouvrir donc le packaging. Donc là, vous avez le carton et il y a un carton de protection. Et le plus intéressant, c'est la petite merveille de Norvina. Voilà. Donc qui est... Le packaging est plutôt simple. C'est... C'est mignon. Ouais, c'est mignon. On va dire que c'est mignon. Mais toujours, voilà, noir, holographique, qui pèse son poids. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Et du coup, à l'intérieur de la volume 6... Ah, alors, j'enlève le petit film. Nous avons... Mais vous l'avez déjà vu, forcément. Mais voilà. Ça se présente comme ceci. Donc 25 phares, si je dis pas de bêtises. Effectivement, 25. Donc les pailletés en haut, vous avez un blanc et à la suite, bien sûr, les couleurs là les plus foncées et puis les choses un peu plus néon, pastel. Voilà, très jolie petite palette et du coup, on va la crash tester ensemble, hein, j'ai envie de dire. Donc toujours, vous savez que donc c'est Anastasia Beverly Hills et c'est sa fille Norvina qui fait ses palettes. Donc voilà. Du coup, la deuxième Norvina que j'aurai puisque vous avez vu forcément la volume 3 que j'ai fait récemment. Et du coup, voilà, on va crash tester ça ensemble aujourd'hui. C'est parti. Du coup, j'ai fait mon teint. Donc j'ai toujours un peu la peau fracassée, des imperfections. Donc voilà, j'ai mis mon fond de teint NYX, le Glow qui est couvrant assez à mon goût, mais je voulais pas qu'il y ait trop de zones. J'ai mis du blush, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis ma base Louise que je vais tapoter un peu. J'ai pas mis d'highlighter parce que ma peau est tellement pérave que je me dis que ça va tout marquer et que ça va être une catastrophe. Je précise que mes pinceaux ne sont pas nickel. J'ai fait un make-up il y a genre 2-3 heures. Et du coup, je voulais à tout prix faire ce crash test. Donc voilà. Bon, je les avais lavés hier, hein, ils étaient clean, hein, il n'y aura que 2 make-up. Donc voilà, bon, on va y aller. Je vais tout d'abord retapoter ma base Louise qui fait des petites stries. Voilà. Alors pour le make-up aujourd'hui, comme d'hab, j'ai beau essayer de trouver des idées, j'ai des idées, mais ça part toujours en live. Donc pareil, on va voir un peu au fur et à mesure. Après c'est sûr qu'il y a quelques couleurs qui m'intéressent fortement, mais voilà. Du coup, je viens me munir de mon... Ah, j'ai oublié une petite chose, mon beige, parce que là nous n'avons que du blanc et j'ai pas forcément envie de mettre du blanc. Donc je prends la palette de Marion Caméléon et je viens prendre la teinte, du coup comme vous connaissez tous, Angoisse, et je vais venir, j'enlève une petite fibre, la mettre sous mon, pas mon ras de cils, mais sous mon arcade sourcilière. Voilà, on en met un petit peu encore. Donc pour la palette de Marion, c'est bon, on la garde pas bien loin au cas où, et le pinceau pas non plus trop loin. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Donc, j'avais plusieurs idées, mais bien sûr, ça part un peu toujours en loose dé. Mais on va faire comme je le sens. Je vais commencer par la teinte E3, qui est ici, avec le 230 de chez Zoeva. Je regarde un peu, je tapote au cas où, parce que j'ai toujours un peu de... Voilà. Donc ça y est, on y va. On va prendre donc le E3 et on va venir le mettre en coin externe. Ah ouais. Je me demande si c'est pas un peu plus... Bon, j'ai mis qu'un coup de pinceau. Mais comparé à la volume 3, premier coup de pinceau, j'avais remis un peu dedans. Mais on va y aller quand même parcimonie parce que bon...
il faut faire attention avec ces fameux fards. Et je viens le monter dans le creux. C'est joli. C'est un joli vert, bien intense. J'espère que ça va bien se passer, que je vais réussir à travailler mes fards, qu'il n'y aura pas de trous, de choses comme ça. Excusez-moi, je me gratte. Et je vais venir le descendre un peu là, en bas. Ouh. Ouh, ouh, ouh. Et je vais pas aller dans plus loin que là en fait. Je vais aller au, je sais pas comment on dit, aux 2/3, à la moitié de mon creux là. Et je vais venir un peu travailler ça. Histoire de toute façon il y aura une couleur transition. Hein. Mais voilà. Je vais descendre légèrement. C'est pigmenté. Hein. Bon, c'est toujours des pigments pressés. Hein, donc faut y aller mollo, mollo, mollo. Mais c'est... Ouais. J'aime beaucoup cette teinte. Comme vous le savez, j'aime le vert. Hein. Voilà. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. On commence tranquille. Là, je vais reprendre mon pinceau, mais je vais pas mettre de matière et je vais venir quand même un peu estomper les bords donc de chaque côté de l'œil, histoire que ça soit pas net net. Je vais rapprocher. J'ai l'impression de ne pas me voir comme il faut. C'est infernal. Là, c'est mieux. J'aime beaucoup ce vert. Sincèrement, je le trouve très beau. Là, on me remet une petite couche. Au niveau des chutes, ça va. Un peu là. Mais bon, j'ai un peu fait la bourrine aussi dès le départ. Hop. Ouais, voilà, c'est mieux. Là. Voilà. Ensuite, j'essuie mon pinceau parce que je vais garder le même. Et je vais venir continuer mon creux avec la teinte. Donc on avait utilisé la E3. Là, je vais venir utiliser la B4. Ouais, je réfléchis. Je sais pas si je fais pas une connerie. Si, on va essayer. On va prendre la... Oh, j'ai un gros doute. On va prendre la B4. On verra bien. Ça peut pas être pire. Et je vais venir en fait continuer mon creux. J'aime bien cette couleur. C'est très joli. On vient faire un peu la transition là. Hop, que les deux couleurs se fondent, j'ai envie de dire, à la perfection. Voilà. Ouais, bah franchement, j'ai trempé 2 fois. Hein. Je viens tapoter, hein, par contre, quand je prends de la matière. Parce que je sais pas si on peut dire que, mais au cas où, hein, voilà. Et je viens faire pareil de l'autre côté. J'adore cette couleur. Ah punaise, je viens de bourriner là. Voilà, j'ai essuyé mon pinceau. C'est vraiment canon. Hein. Il est vraiment beau. Cette petite couleur est magnifique. Alors, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir des trous? Je pense pas, mais... Voilà. Donc, on n'est pas trop mal. Je vais reprendre un peu donc de 3 la couleur du début. Parce que là, j'ai fait un peu la bourrine. Voilà. Je voulais Tac. Voilà. Et là, j'ai l'impression d'avoir un trou. Donc, hop, voilà. Je réessuie et je viens mélanger les deux pépères. Ok. Donc, là, on a déjà les deux couleurs. Maintenant, on va venir prendre le... Je l'ai perdu. Le 231 donc de chez Zoeva. Et je vais venir estomper le plus foncé avec... C'est là que je me tâte tellement.
Je crois que je vais utiliser le, je sais pas si vous voyez, pardon, le B3, cette espèce de vert. J'espère que je fais pas une connerie, mais je me dis que ça peut être pas mal. Oh, il est trop beau. On tapote quand même parce que j'ai tellement peur de me louper. C'est quand même des palettes, faut y aller tranquillou quoi. J'effleure hein les gars. J'effleure un max de max. J'ai peut-être pris un petit peu gros en pinceau. Ça a l'air d'aller. Je reprends un peu de matière. Donc je m'arrête bien sûr à la transition des deux bleus là. Enfin, du vert et c'est vrai qu'il fait un peu bleuté mais non. Et je viens faire en bas. J'en prends un peu mieux parce que je n'aime pas, on voit pas assez. Ok. Et je viens reprendre mon pinceau. Mince, c'est pas le bon. Là où j'avais utilisé ma première couleur. Et je vais venir juste effleurer les bords pour essayer d'intégrer le vert foncé avec le vert. L'espèce de vert pomme. Là. Ouais, ouais. Ça m'a l'air pas mal. Aïe. Je vais reprendre mon pinceau. J'ai pas rajouté de vert, pardon. Et je vais revenir passer un coup là. Ok, super. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté, bien entendu. Bah écoutez, pour l'instant, je trouve que ça se travaille pas trop mal. Et du coup, donc là, j'ai mis mon verre. 1, 2, 3. Mon verre pomme, fluo, je sais pas trop comment on peut dire. J'ai toujours un œil de toute manière que je trouve moins bien que les autres. Hein, donc, faut pas s'inquiéter. Et je vais venir pour transitionner là. Le bleu, on va prendre un autre pinceau, de préférence propre. Cette fois, oui, il sera propre. Et je vais prendre... Je pense que je vais prendre le B1. Du coup, je prends, comme je vous ai dit, un pinceau propre. Là, je viens de le tremper dans le pan, mais il était propre. Hein, j'en ai pas utilisé des tonnes ce matin. Et je vais venir faire la transition de mon premier bleu-vert du début. Et on y va mollo. Ça fera peut-être pas une grosse diff, mais au moins une petite nuance en fait. Je vais poser ma palette, hein, les gars. Parce que je veux quand même que ça fasse une nuance de plus. J'y suis allée un peu trop mollo à mon goût. Là. Voilà. C'est pas mal, hein. Et là, on va venir essayer de le fondre avec le vert. Donc, je vais reprendre mon pinceau vert et je vais venir fondre un peu pépère. Voilà. Je reprends légèrement. Il est vraiment beau ce petit bleu. Hop, et on fond un peu les deux, le bleu et le vert. Ok. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté, bien entendu. Bon, et ben on est pas mal. Il y a une petite chose que je vais rajouter. C'est un point de vert foncé là. Ok. Là. Voilà, je vais reprendre mon pinceau. Ah bah non, c'était le même. Voilà. Ensuite, c'est là que ça va pas se compliquer, mais mais je vais partir en loose dé en fait. Hein. Je vais venir nettoyer un peu ma forme. En fait, je vais faire une sorte de semi-cut crease. Donc pour ça, il faut se munir d'un pinceau plat. Donc moi là, c'est un Yves Rocher. Écoute, langue de chat, il m'a toujours plu. Donc il a toujours bien fonctionné. Et je vais me munir de ma base P. Louise, numéro 2 bien entendu. Je en mets un peu sur ma main. Là, il faut que je me rapproche de la glace. Là, vous me voyez. Et en fait, on va venir nettoyer un peu là, le cleaner quoi. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais pour ce que je vais en faire, si. Donc, c'est parti, concentration optimale.
Voilà, donc là j'ai cleané ma zone. Je vais prendre un pinceau propre et je vais venir tapoter un peu pour pas qu'il y ait de surplus en fait, enfin tu vois. Et au cas, j'ai pas trop mal réussi. Voilà. Et au passage, on passe un peu entre la transition là du foncé et de ma base. Et ça, on va l'arranger avec le pinceau que j'avais utilisé. Je vais venir rajouter légèrement de la matière pour venir dégrader. Voilà, voilà, voilà. C'est pas trop mal, les gars. Et on va venir faire pareil de l'autre côté, bien entendu. Dites-moi si vous arrivez à faire des cut crease ou des semis comme ça. Genre, j'ai toujours l'impression de pas monter assez. Là, j'ai l'impression de pas être trop dégueu. Mais ma paupière, elle est dégueulasse en fait. Parce que je sais pas comment je me démerde. Là, voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté en essayant de faire quelque chose de symétrique, bien entendu. Ah, je vois flou, il y a trop de lumière et du coup, bon. Bon, cet œil est vachement mieux réussi que celui-ci. Mais déjà, excusez-moi pour ma gueule de con. Bon, je vais arrêter d'y toucher. On va retapoter avec le... Il est hachu. Voilà. Je me rapproche pour que vous voyez. Donc c'est plutôt correct. On va dire ça comme ça. Et voilà. Du coup, bah, on est pas mal. Et là, je sais pas trop comment vous dire, mais... Putain, je suis désolée, hein. Je sens que ça va être tout caca merdeux, mais ça va bien se passer. Du coup... Oh là là, cette tête. Du coup, je me suis décidée. Je vais tenter un truc. Je sais pas. Je sais pas si l'association sera jolie, si ça va bien se dégrader, si ça va faire comme j'aimerais. Mais j'ai envie d'essayer. En fait, j'ai envie de mettre le C3, donc ce rose à la suite là. Mais je flippe. Du coup, je me dis, est-ce que le C1 d'abord, ça peut être pas mal. Donc on va essayer. On va prendre le C1, je le sens mieux. Très joli petit violet mauve là. Oh, je perds mes pinceaux. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté, bien entendu. Je crois que j'ai bien fait de mettre ce petit violet avant parce qu'il est vraiment beau. Là, ça m'a l'air pas mal, mais maintenant, c'est de ce côté que ça me choque. Voilà, super. Je vais prendre un autre pinceau plat, je trouve. Et c'est là que ça va être sympa. Je vais venir mettre le C3. Je suis en train de me dire que le D3, il est pas si mat que ça. Il fait un peu... Je dirais qu'il y a quelques petites paillettes, mais alors micro paillettes quoi. Donc allez, C3, petit rose flash. Waouh. T'as vu la diff, enfin la pigmentation s'il te plaît. Oh, putain. Ouais, je garde toujours la palette sur la main, mais... Et je veux garder encore un peu de peau, en fait, parce que vous allez comprendre après pourquoi. Excusez-moi, c'est mon ventre qui fait du bruit. J'ai pris quand même le violine du début pour essayer de fondre un peu le rose avec le violet, là, un peu. Et je remets un petit peu de rose. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Et on fait pareil de l'autre côté.
Du coup, j'ai mis le rose. Et là, on va rajouter une presque, on va dire, dernière couleur. Donc, on va reprendre un pinceau plat. Hein. Et là, je vais venir mettre... Je pense que ça peut être chouette, j'espère. Je vais venir mettre le... Ah, je me tâte. Soit le D4, soit le D2. Je vous explique. Ou... Ouais, non, pas le D1. D4 parce qu'il se rapprocherait un peu plus du rose. Mais... Je me dis que le D2 serait un peu plus flash. Mais on verra niveau transition. Mais j'ai quand même envie de mettre le D2. Donc on va venir prendre le D2 et on va venir le rajouter. Ouais, je suis un peu déçue. Je pensais qu'il allait plus marquer. Mais attends, c'est pas fini. J'ai rien dit. Oh putain, j'aime trop. Et je laisse un tout petit espace. Encore. Ouais, encore. Bon, à la base, cette palette, c'est pour style festoche. Donc, on est dans le délire festival, là. Je fais un truc un peu festoche, bien coloré et tout. Par contre, ça me perturbe à un endroit. Je reprends mon pinceau rose. Ouais. Donc, mon D2, là. Hop. J'ai pas réellement de chute, hein. Léger, mais... Franchement, ça va. Et faut bien tapoter, hein, parce que je l'ai pas refait, mais... Je l'ai pas fait sur cet œil, mais je pense qu'il aurait mieux fallu que je le fasse. Bref, je vais venir mettre le D2 de l'autre côté. Ouais, ça klaxonne dehors. Ta gueule! Excusez ma vulgarité. Eh ben, pas mécontente, ça se marie super bien. Ouais, on est pas mal, hein. On est pas mal. Et là, sous vos yeux ébahis, ébahis, ouais. Je vais venir rajouter ma dernière couleur pour en haut. Hein? Alors là, il faut que je trouve un pinceau petit. Voilà. Un pinceau propre en plus. Et je vais venir mettre le B2, le jaune, vraiment au fond là. Je sais pas ce que je vais mettre encore en ras de cils, mais... Donc, en fond, en fait, on fait vraiment un make-up rainbow là. Hein. Voilà. Putain, c'est canon. Hein. C'est festoche, hein, les gars. Hein. Et encore, je suis deg, je devais... j'ai fait une petite commande Amazon, je pense que... Enfin bon, bref. J'ai fait une petite commande Amazon et j'avais d'autres éléments que je voulais mettre avec ce make-up. Sauf que je ne l'ai pas reçu. Je ne le recevrai que dans 2 jours. Mais étant donné que j'étais trop impatiente d'essayer cette palette, eh ben, je le ferai sur un autre make-up. Le jaune est fort pigmenté, hein, je trouve. Hein. Ce n'est que mon avis, hein, mais je n'ai rien à dire. Bah écoute, je suis désolée. Je me rapproche un peu parce que je ne vois rien de là où je suis en fait. Et voilà, j'ai mis mon jaune. Et ben je le trouve très beau, ce petit jaune. Et ben voilà, hein, on va dire que le travail des fards en haut est pas mal. Oui, c'est un peu psycho, j'ai l'impression que c'est trop net. Du coup, je vais revenir estomper. Ah, je kiffe. Franchement, les gars, vous me direz ce que vous en pensez, mais je kiffe à mort. Je vais refaire un peu le détail. Parce qu'il en manque des fois un peu. Genre là, revenir fondre un peu ensemble. Hop. On va venir faire le ras de cils inférieur. Et là j'avoue que il y a plusieurs possibilités qui pourraient être sympathiques. J'ai fait un essai hors cam parce que j'avais peur de me louper. Mais je vais mettre donc en ras de cils, enfin en muqueuse, muqueuse du bas là, je sais plus le mot. Je vais mettre ce crayon violet parce que je pense que ça peut être pas mal. Et on verra.
J'ai mis mon petit crayon violet et je trouve ça plutôt joli. Ça rappelle le violet en haut. Et ben, c'est pas dégueu. Je suis désolée, j'en mets parce que j'aime bien en mettre beaucoup. Voilà. Et là, faut quand même qu'on finisse là parce que là, il n'y a rien. Et là, et ben... Je me tâte un peu. Je me demande si je vais pas finir. Vous allez me dire, c'est peut-être une grosse erreur de ma part, mais je pense que ça peut être pas mal. J'avais utilisé le B1 en transition en haut, et ben je pense que je vais l'utiliser en bas. Est-ce que ça va être pourri? Je ne sais pas. Donc je me lance. Je suis un peu trop sûre de moi, je pense, sur ce coup. Non, c'est pas mal. Il faut juste que je prenne un pinceau un peu plus fin. Hop. Je voudrais juste essayer de pas faire du caca, quoi. Ah, c'est un make-up rainbow, hein. C'est sûr que je vais peut-être pas sortir tous les jours comme ça, hein. Mais j'aime plutôt bien. Et quand même, on va tester. Je vais venir juste finir la transition avec le B3 en fait. Mais léger, hein. Mais c'est juste histoire quand même que ça suive quoi. Bah écoute, ça me déplaît pas. Hop là. Bah écoute, pour moi, on est pas mal. On va venir quand même un peu frotter tout ça, histoire que ça soit pas net quoi. Voilà, et je vais retrouver mon pinceau où j'avais mis le jaune. Voilà, il est là. Je vais venir quand même descendre le jaune en fait, avec le bleu juste en bas là. J'adore. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et je vais reprendre du coup mon pinceau où j'avais mis le bleu. J'ai pas remis de matière, mais histoire de faire un peu la transition. Et ben écoute, c'est pas mal. Je voulais essayer les petites paillettes bleues là. Ouh là là. Putain, c'est de la crème ça, les gars. Tu passes ton doigt dedans, c'est comme ça là, le A2. Les paillettes sont magnifiques. Mais ouh, comment je vais faire pour utiliser ça? Est-ce qu'il faut pas une colle? C'est chaud, hein? Je vais voir. Oh punaise, je fais voir, attends. C'est de la grosse paillette, hein. C'est vraiment de la big paillette, quoi. Attends. On va pas s'énerver. On va prendre un pinceau un peu fluffy et on va venir les prendre là sur... Ouais, c'est de la paillette libre, quoi. Putain, j'espère que je vais pas tout niquer, hein. Ouais, c'est... Y a pas trop... Enfin, sont belles les paillettes, mais c'est énorme, quoi. Je voulais en mettre sur les phares, là, mais... Parce que lui... Le A3, j'ai peur qu'il m'assombrisse un peu. Et lui, il a des paillettes bleues, il a des paillettes un peu de toutes les couleurs. Mais alors, pour les travailler, c'est chaud, hein. Ah, c'est canon. C'est canon quand même. Mais il faut y aller mollo. On va essayer de prendre un pinceau un peu fin. Genre le Natasha, le Natasha, ça y est. C'est le Anastasia que j'avais dans la palette Subculture. Pour venir en mettre là. Waouh. C'est vraiment de la grosse paillette quand même, hein. Moi je dis pas qu'elles sont pas belles, hein, loin de là, hein, mais... Je vais en mettre que sur la zone que j'ai colorée. Ouais, c'est pas mal. Et on va faire pareil de l'autre côté, hein. Mais c'est pas mal de le tapoter déjà sur la main pour les mettre sur l'œil parce que
Par contre, elles sont magnifiques ces paillettes. Ça fait des reflets. Vous devez les voir là. C'est trop beau. Et ben c'est festival, hein. Attention, hein. Vous me voyez plus, pardon. Je suis tellement concentrée sur le make-up que du coup vous me voyez plus. Je les tapote toujours sur ma main parce que j'ai trop peur. Non mais c'est beau. Hein. Par contre ce fard il est... Oh, mais c'est de la crème. Tu trempes ton pinceau dedans mais t'as l'impression que tu vas pas en ressortir quoi. Bon, je pense que niveau paillettes, il me semble qu'il en manque un peu quand même sur cet œil. Oh, va falloir vraiment fixer le bazar quand même. Hein. J'en ai fait descendre là un peu. Ok, bon, et ben, je pense pas que je vais rajouter d'autres choses. C'est vraiment canon. Les paillettes sont trop belles ci. Faut que j'en mette un peu quand même là. Je voulais juste qu'on garde quand même le côté, tu vois, rainbow. J'avais peur que les paillettes gâchent, pardon, ce côté. Mais non, par contre, ce qui m'embête, c'est que je prends un goupillon et je vais enlever ce qui montait un peu trop. Genre elle là. Tu vois, là c'est mieux. Et je voulais faire un truc, mais je suis un peu strange là. Parce que c'est trop beau, mais ça fait de la peur. Je voulais rajouter, je voulais intensifier forcément le make-up avec le noir de la palette, le E5. Ouais, c'est ça. Histoire quand même d'intensifier, même si bon, le vert est un peu... Voilà, mais quand même. Donc j'en prends légèrement par petites touches. Et on va venir vite, juste se mettre un peu là. Et foncer un peu, tu vois. Je trouve que tout de suite, comparé à l'autre œil, c'est quand même pas négligeable. Et je vais descendre légèrement, mais vraiment en douceur, quoi. Ok. Et je vais venir faire pareil, mais avant, je cherche. En fait, j'ai trop de pinceaux là qui traînent et j'ai des paillettes de partout, les gars. Et c'est celui-ci. Et je vais venir, voilà, fondre un peu. Attends, tu vois là, je vais le nettoyer un peu mieux. Ouais. C'est moins... Je vais reprendre un poil de verre, mais l'edge, hein, histoire de le fondre un peu. Ouais. Oh putain, oui, ça me convient mieux là. Regarde la différence, putain, pardon, entre cet œil qui sont noirs. Ah, mais quel handicapé! Et cet œil là. Il n'y a pas photo, hein. Et ben, je vais faire pareil de l'autre côté maintenant. Tout en délicatesse, faut vraiment y aller mollo. Hein. Oh, je kiffe. Franchement, je crois que je vais pas en rajouter plus. Parce que après, ça va tout foirer. Il y a un truc, si, que je voulais rajouter. Mais je sens que ça va être une catastrophe. Je voulais essayer ces paillettes bleues. Mais alors, le A4 là, il n'y a rien qui ça met sur mon pinceau presque. Il n'y a vraiment pas grand chose. Mais je voulais les mettre sur mon bleu là. Ah si! Mais du coup, c'est pas plus mal en fait que ça soit mollo parce que... C'est de la paillette quoi. Ouais. C'est pas le make-up de tous les jours. Mais c'est ce qu'on veut, en fait. Là, je suis en mode... c'est un peu licorne, quoi. Mais je suis fan, hein. Vraiment, je suis fan. Voilà, juste en mettre sur le petit bleu. Ouh, il va falloir vraiment que j'aille fixer ça parce que... Ouais, j'enlève un peu ce qui me paraît être trop. Et ben, ça ramène un petit truc pas dégueu. Hein.
Bon, et ben pour ça, on a l'air d'être pas trop mal. Je voudrais faire un liner, mais alors j'ai un souci avec mon liner. Je prends le liner de chez NYX. Mais en ce moment, quand je le mets, c'est pour ça que je vais pas... Je pense que je vais prendre celui de Huda. Là, il fuse. Donc ça m'énerve en fait. Ça m'énerve grandement. Donc, je vais déjà aller le faire dans ma salle de bain. Parce que j'ai l'habitude de le faire à mon miroir vraiment de face. Et je vais pas utiliser le NYX. Décidément. Je vais utiliser le Life Liner Quick and Easy. Ouais, mon anglais est magnifique. Il est trop bien parce que, regarde-moi cette mine. J'allais me faire comme ça, quoi. Il est encore plus fin que le NYX. Je vais voir si j'en fais un très, très étiré ou pas. Je vais le réfléchir. Je vais faire ça hors caméra, les amis. Bisous. Du coup, je vous reprends. J'ai fini le make-up. Donc, j'ai fait un liner, comme vous pouvez le voir. Ça a été périlleux. Pourtant, je suis pas mauvaise pour faire des liners, mais je sais pas, mon NYX, il est un peu foireux. Pourtant, je l'adorais vraiment. Je l'ai en marron. Déjà, je galère pour l'ouvrir. Il en fout de partout, donc c'est relou. Et là, je sais pas, il fuse à chaque fois là. Donc, du coup, j'ai utilisé donc le Huda Beauty au bout. J'ai tracé en gros mon esquisse, on va dire. Et j'ai continué avec le NYX. J'en ai un, j'ai un autre, j'ai le Tattoo Liner de chez KVD. Enfin, le Martine et tout. Et normalement, j'ai mon Suva avec mon pinceau que j'utilise. Mais en ce moment, je sais pas, j'utilise que les feutres. Donc, bon, bref. Donc voilà, j'ai mis mon crayon de chez Linda Alberg, le Black Core, dans la muqueuse, pas extérieure, mais du haut là. Mon mascara, bien sûr. Et en lèvres, ça fait un moment que je l'ai utilisé, mais genre juste avec un trait de liner noir, tout basique. Sauf que, ben, en fait, je l'adore. C'est mon rose pétasse. Je cherchais un rose pétasse et je l'ai trouvé. Et encore, je le trouve cool parce qu'il est un peu plus dans les tons de violet. Et je trouvais qu'avec ce make-up, voilà, faut se dire, c'est mode festival, hein, parce que tout est chargé là, la bouche, les yeux, il y a la totale. Mais dans mon cerveau de jeune dingue, jeune nul, enfin on s'en fout, et ben je trouve que ça va plutôt bien avec. Et mon piercing va bien, enfin bref, tout va bien. Pas mes cheveux, pas ma peau. Ma peau ne boit plus rien là. C'est peut-être les 2 make-up que j'ai fait aujourd'hui, c'était peut-être trop pour elle, mais voilà. Du coup, je voulais pas montrer, c'est le NYX lingerie. Donc XXL, j'en ai un ou deux et je les trouve géniaux. Oh, je pensais à une autre couleur que j'aurais pu mettre qui aurait pu être canon aussi. Bon, bref, je passe à côté. Bref, donc c'est le NYX et je le trouve trop bien et c'est la teinte, je l'ai perdu. Putain, c'était derrière. Oh là là, Coat. Je vous le marquerai en description. Mais voilà, je l'adore. Je voulais un rose pétasse. J'ai trouvé mon rose pétasse. J'en avais un peu marre des nudes, des rouges, des trucs un peu plus basiques. Là, je voulais vraiment un truc qui tape. Et je trouve que l'ensemble n'est pas dégueu. Vous me direz ce que vous en pensez. Bref, on va passer à la conclusion. Conclusion. Qu'est-ce qu'on en pense de cette palette, les gars? Bah, je crois que je vais beaucoup l'aimer. Vraiment, je vais beaucoup l'aimer. Il y a encore plein de couleurs que je veux tester. Mais là, voilà, j'ai quand même mis pas mal de teintes. Je sais pas, je vais les compter. Putain, si j'arrive à l'ouvrir. Je suis vraiment contente de moi. Je sais pas ce que vous en direz. Je sais pas si vous allez aimer l'harmonie que j'ai utilisée. Mais j'en suis vraiment contente. Je suis un peu déçue de pas avoir reçu ma livraison Amazon. Bon, après, ça aurait fait grave sapin de Noël. Mais merde, on joue la carte du festoche, en fait. Enfin, du festival. Donc, voilà. Mais je referai, j'en ferai une parce que je veux le faire depuis longtemps. Bref, pareil, je m'évade pas, mais je m'éparpille. Voilà, c'était le mot que je voulais trouver. J'aime beaucoup cette palette. Donc, on en a quand même utilisé 2, 3, 4, non pas lui, 5, 6, 7, 8, 9 avec les 10. Allez, 10. 10 sur 25, ça va. Mais le D5 me fait kiffer. Je le trouve trop beau. Je veux tout essayer. Enfin tout. Je veux vraiment, même les oranges, ok, c'est vrai qu'ils se ressemblent quand même pas mal. Mais, non, tu peux faire des trucs avec les roses, les violets, les mauves. Les verts sont géniaux. Les paillettes, ah oui, je vous l'ai pas dit, mais j'ai fixé à mort de chez mort avec, si je le tombe pas, avec mon spray. J'ai fixé, hein, parce que j'ai vu des paillettes sur ma gueule. Bon, vu la dégaine de ma peau en ce moment, ça peut peut-être cacher. Là, j'ai une tache de sécheresse. Pourtant, putain, je l'hydrate et tout. Enfin bon, bref, on s'en fout.
Mais cette palette, eh ben ouais, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup en fait. Vraiment, la Norvina volume 6, je l'ai pas trouvé plus compliqué que ça à travailler. Je suis pas une experte, hein, loin de là, mais vraiment loin de là. Mais j'ai même moins hésité que sur la 3. Parce que du coup j'avais déjà utilisé la 3 avant celle-ci. Alors est-ce que je me sentais plus en confiance? Je sais pas. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Je pense que je vais la poncer. Après, bon bah tu fais des trucs... Ah non, j'aime trop. Bon, le liner, faut pas regarder, c'est une cata. En ce moment, liner, j'en chie. Mais regarde, ces paillettes là. Ouais, j'ai rien fait pour délimiter mon crise, mais je suis pas encore trop sûre de moi pour faire ça, ça viendra. Mais bref, la Norvina volume 6, je dis oui. Un grand oui. Pour ma part, je l'ai trouvé génial. J'ai trouvé que les fards se travaillaient trop bien. J'ai pas vu de trous, j'ai pas eu l'impression de galérer, j'ai pas eu tant de fuites que ça, mais vraiment pas. Non, vraiment, l'harmonie pour moi, elle est cool. Après, voilà. Oh punaise, j'en ai fait une, j'ai mis mes gros doigts en voulant l'ouvrir. Bref. D'ailleurs, ouais, le rose là, il a l'air canon avec le violet, on s'en fout. Mais l'harmonie me plaît. Excusez-moi. L'harmonie me plaît vraiment. Non, franchement, si vous aimez, bah foncez. En sachant que moi je l'ai eu, elle est en promo, je crois encore aujourd'hui, donc je vérifierai mes sources sur Botibé. Donc elle est pas à 70€. Je l'ai pas eu à 70€, j'ai dû la payer 52€, un truc dans le genre. Mais franchement, je l'aime bien. Avec la volume 3 que j'ai, j'en suis ravie. Vraiment, j'en suis super ravie. La 2 me plaisait aussi, mais je suis pas prête encore à craquer sur ça. Mais voilà, bon, je vais arrêter de faire de l'éloge, mais j'en suis trop contente. Je me suis pas trop mal démerdée. Enfin, moi, je suis contente. J'espère vraiment que vous allez me dire ce que vous en pensez. Je veux avoir du retour sur ce make-up parce que j'en suis contente. Le rose à lèvres, le rose à lèvres, ça va être le nouveau nom. Mon rouge à lèvres, je le trouve canon. Je sais que c'est peut-être un rose un peu pétasse, mais fuck, j'emmerde les gens qui penseront ça. Moi, je le kiffe et je trouve que l'ensemble est pas mal et pas dégueu. Voilà, je vais arrêter parce que là, je suis trop excitée. Donc on va se calmer 5 minutes. J'espère que cette vidéo vous plaira parce que oui, je vais vous laisser sur cette belle petite note. Bien sûr, il y aura des close-up, machin, les photos et tout, petite vidéo des yeux. Vous ferez pas attention à ma peau, c'est un peu la cata en ce moment. Mais au moins les yeux. Et franchement, ben, j'espère que ça vous aura plu. Vraiment likez si vous avez kiffé et mettez-moi un commentaire, je veux avoir vos avis sur mon make-up, ce que vous en avez pensé, si vous avez la Norvina, si vous l'avez aimé, si vous l'utilisez et si vous voulez d'autres make-up avec celle-ci, n'hésitez pas, au pire j'en ferai. J'ai pas envie de faire des trucs trop redondants, je crois qu'on dit, mais voilà, n'hésitez pas, je veux vos retours parce que je suis trop fière de moi aujourd'hui, donc c'est cool. Je vous fais des gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold.